Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 21 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, la thématique, ça sera un petit peu le tango argentin. Alors oui, hier, aux stupeurs, on découvre qu'un nouveau président inattendu va prendre donc la tête de l'Argentine, un dénommé Leilé, un personnage, un vrai, avec un physique de rocker et également, on va dire, un phrasé et un chant lexical digne effectivement d'un vrai rocker après une soirée bien arrosée. Le nouveau président argentin, eh bien, il épate absolument tout le monde, si l'on peut dire, puisqu'il veut tout simplement éliminer la banque centrale, remplacer le peso par le dollar, puis supprimer 2 ministères sur 3 pour ne conserver que les fonctions purement régaliennes d'un État, c'est-à-dire la police, l'État, le ministère de l'économie et les affaires étrangères. Tout le reste, privatisé. L'éducation, la santé, bon, la culture, ça peut se comprendre, l'industrie, la recherche, tout ça, c'est privatisé. Oui, c'est un véritable ultra-libertarien, à côté duquel Bill Bonner, que vous connaissez certainement, ami abonné, passerait pour un modéré. Alors, supprimer la banque centrale, c'est quasiment impossible. Il faudra quand même, en imaginant un alignement total sur le dollar, qu'une banque régule tout de même la quantité de monnaie en circulation. Et puis de toute façon, on a des exemples de pays d'Amérique du Sud qui avaient adopté quelque part le dollar, on pense à l'Équateur. Bah tiens, l'Argentine, à un moment aussi, avait payé le peso sur le dollar. Bon, la vraie difficulté, c'est que l'Argentine étant tellement endettée, elle ne peut pas accéder ou obtenir la quantité de dollars nécessaire pour faire fonctionner son économie. Contre quoi pourrait-elle les obtenir ? L'Argentine endettée auprès du FMI, il va falloir effectivement des recettes de cheval et trouver des ressources insoupçonnées pour rembourser. À coup de chance, la Chine et la Russie étaient devenus les 2 principaux clients de l'Argentine. Eh bien voilà que le nouveau président veut rompre les liens avec la Russie, avec la Chine, car ce ne sont pas des démocraties, de vraies dictatures avec lesquelles il ne veut plus rien avoir à faire. Et d'ailleurs, il va aussi tirer un bras d'honneur à Lula da Silva, le président du Brésil, avec lequel également il ne veut plus rien avoir, sachant que c'est Lula qui avait poussé l'Argentine à rejoindre les BRICS, à faire acte de candidature acceptée. Et bien là, on fait machine arrière-tourte. Donc, 100 $ parce qu'on ne voit pas comment l'Argentine va en obtenir, et 100 recettes à l'export vers la Chine, vers la Russie et vers le Brésil, on sent que l'Argentine est bien partie. Bon, je fais du sarcasme, vous savez que la situation n'est évidemment pas celle que je vous décris. Ce candidat qu'on appelle El Loco, le fou, en fait, pouvait raconter absolument n'importe quoi, qu'il voulait, par exemple, déplacer l'ambassade d'Argentine de Tel Aviv à Jérusalem pour imiter Donald Trump. Il a voulu se convertir au judaïsme, il soutient à 100% Netanyahou. Bon, que pourra-t-il faire de tout ce qu'il a promis ? Eh bien, absolument rien, puisqu'il n'a pas de majorité au Congrès argentin. Voilà. Alors, peut-être qu'il pourrait se servir de dispositions comme émettre des décrets pour gouverner, comme certains l'ont fait durant le Covid, vous voyez. Après des conseils de défense, on décrète ceci, on décrète cela. La seule chose qu'il décréterait,
en supprimant la Banque centrale et en ne voulant pas rejoindre les BRICS et en ne voulant plus commercer avec ses principaux partenaires, la seule chose qu'il arriverait à faire, c'est à provoquer l'effondrement total du pays en quelques semaines. Mais voilà, les Argentins n'en voulaient plus des péronistes et ils ont donc élu quelqu'un qui n'aura pas le pouvoir, mais qui au moins va empêcher les autres de continuer d'enfoncer le pays dans les déficits et dans l'inflation galopante. Bon, il n'y a pas de garantie que le nouveau venu arrive à sortir l'Argentine de la spirale inflationniste, mais il fallait faire bouger les choses et les électeurs l'ont fait. Donc, oui, les commentateurs ont beau jeu de démontrer que le nouveau président mérite bien son surnom de El Loco, mais que pourra-t-il vraiment faire au pouvoir? Eh bien, là demeure un énorme suspense. En ce qui concerne les marchés occidentaux, je vous en parle pas beaucoup aujourd'hui, puisqu'hier ils ont fait grosso modo quasiment zéro. C'est pas mieux aujourd'hui. Il n'y a que Wall Street qui arrive à nouveau à se distinguer grâce à Microsoft qui met la main sur Sam Altman, le fondateur d'OpenAI. Et si OpenAI ne voulait vraiment pas reprendre Sam Altman, il est fort possible que les équipes de développeurs d'intelligence artificielle rejoignent prochainement Microsoft. OpenAI, aujourd'hui, c'est valorisé 90 milliards. Sans Sam Altman ni les équipes, on pourrait assister à la plus gigantesque destruction virtuelle de valeur de l'histoire. Même WeWork, revenu de 47 milliards à zéro, à côté de OpenAI, qui reviendrait de 90 milliards à quasiment rien, ce serait effectivement un switch comme on n'en aurait jamais observé sur les marchés. Attention donc ce soir, publication des résultats de Nvidia, les plus attendus de la semaine, ça va de soi, et qui vont probablement éclipser les minutes de la Fed, dont on attend la confirmation que la politique monétaire est en pause au moins jusqu'en mai 2024. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.